Et là, nous avons le plaisir de donner la parole à deux patients, donc un patient et un patient expert, qui vont nous donner le vécu de leur maladie, puis le vécu de le passage à travers le CERES, qui est on va dire, une sorte de centre de médecine intégrative en éducation thérapeutique. Dans un premier temps, Frédéric Rivaud, et dans un second temps, Éric Balès. Bonjour à tous. Donc je me présente, Rivaud Frédéric, 39 ans. L'année dernière, au mois de janvier, on m'a dépisté un diabète de type 2 et je faisais un peu plus de 100 kg. Donc mon médecin généraliste me dit qu'il faut que je fasse attention, que je reprenne un peu une activité physique, les choses classiques. Et je ne l'écoute pas trop, et finalement, de fil en aiguille, les analyses ne sont pas meilleures. Et donc mon médecin me préconise de faire une séance au centre CERES, et en m'expliquant quelles seraient les activités qui y sont et quelle serait l'efficacité de ce programme par rapport à la maladie. Donc, me connaissant très bien, elle sait très bien que je ne prendrai pas de médicaments. Et donc, la seule solution, c'est que je prenne sur moi et que je fasse ce qu'il faut. Donc, je me présente au centre CERES et à partir de là, il y a des activités qui sont mises en place. Donc, il y a des activités, on va appeler ça plutôt des ateliers. Donc, il y a activités physiques, pas sportives, puisque c'est simplement reprendre une activité physique. Ce n'est pas de la compétition. Donc c'est atelier en salle. Donc ça c'est plus de la gym douce, faire du vélo, du tapis, des mouvements simples que l'on peut faire chez nous, n'importe où, dans un jardin ou autre. Et après il y a aussi une activité en bassin, où là c'est exactement la même chose, c'est de l'aquagym. C'est quelque chose que tout le monde peut faire dans un bassin simplement, et qui permet de reprendre une activité physique sans vraiment s'en rendre compte. Les autres ateliers qui m'ont vraiment servi, c'est aussi l'atelier cuisine, qui permet de constituer correctement un repas équilibré et avec ses équivalences. C'est-à-dire que si on mange 50 grammes de féculents en pâtes, ne pas manger trop de pain à côté, si on mange un fruit, ne pas manger trop de sucre à côté. Voilà, toutes ces choses-là qui permettent d'équilibrer son repas sur la journée, et aussi les 3 repas par jour. Les autres ateliers qui permettent un peu de se sentir mieux, il y a la sophrologie, qui permet de mieux se connaître, de mieux écouter son corps, de se rendre compte du moment que l'on vit à l'instant présent, et ce qui permet de faire un travail sur soi, d'essayer de se connecter avec son corps et d'essayer de l'écouter. Donc ça aussi, la sophrologie est quelque chose d'important. Ça permet de vraiment se connecter avec son corps et d'évaluer quels sont nos soucis. Les autres ateliers qui peuvent être intéressants à différentes étapes du processus, puisque CERES c'est 9 jours, ce n'est pas 9 jours consécutifs, c'est 9 jours que l'on peut mettre en place sur plusieurs semaines, ce qui permet de voir si on a bien assimilé ce qui a été vu avec les diététiciens, avec les coachs sportifs et les autres médecins, infirmiers ou autres. Ce qui permet de voir l'évolution si on a un problème et que l'on craque, parce qu'il y a des personnes qui ont par exemple une faiblesse avec le chocolat, le coca ou autre, ou qui à un moment se sont sentis fatigués et qu'ils ont mis en place tout un petit programme sportif et que finalement ils abandonnent. Et donc ça permet aussi avec la psychologie de voir quels sont nos points faibles, nos points forts, et pour remettre à chaque fois le pied à l'étrier pour ceux qui en ont besoin. Ce qui permet de ne pas faire tout ça en un condensé et puis lâcher le patient rapidement et puis qui se débrouille. Donc l'art-thérapie, c'est le point positif, vraiment, enfin pour moi qui peut être essentiel, dans le sens où chacun retrouve une activité différente pour exprimer ses idées, ses pensées, ce qu'il ressent. Vous avez le théâtre, il y a le clown, il y a l'écriture. Donc l'écriture, ça peut être simplement sur une chose tout simple. J'aime, j'aime pas, je me sens bien, je me sens pas bien. Pourquoi? Ça permet de poser des mots sur un instant présent et sur notre mal-être ou notre bien-être.
L'autre chose que l'on met en place, il y a le théâtre, le clown, ça permet de s'extérioriser, faire parler son corps, parce que certains ont un problème avec l'image de leur corps, puisqu'ils sont obèses. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas pu se regarder, qu'ils n'osent pas aller vers les gens, qu'ils n'osent pas faire certaines choses, et ça permet de s'extérioriser sans être jugé. On est tous dans la même pièce, on a tous le même problème, c'est un problème de poids, un problème de fourchette, parce qu'on aime bien manger pour la plupart, et donc ça nous permet de pouvoir faire certaines choses que l'on ne ferait pas habituellement. Certains s'interdisent de chanter en public ou faire du théâtre parce qu'ils se trouvent ridicules, parce qu'ils sont gros, voilà. Donc ça permet aussi, cette activité-là, de faire un travail sur son image physique que l'on peut rejeter sur les autres, entre guillemets. Il y a aussi un point que j'ai bien aimé, c'est être suivi psychologiquement. Donc on voit la psychologue à l'entrée, on fait un point sur pourquoi ceux qui ont eu un problème de poids, bon après si c'est un problème plus médical, c'est un peu moins problématique. Pour ceux qui ont un problème, essayer de déceler quel est le problème et comment y remédier. Et quel serait notre but à afficher. Un peu comme quand on va voir le coach sportif, on se met un but et ça permet au moins de voir si on progresse ou pas. Et donc de voir si on a amélioré ou pas, si on a rechuté. Pareil avec les diététiciens. Alors, ce qui est vraiment bien aussi avec les diététiciens, c'est que ce n'est pas un simple cours. On cuisine nous-mêmes les plats, ça permet de discuter, d'échanger. Si un week-end on a fait la fête, on a bu un verre d'alcool, on a mangé gras, on a mangé du gâteau et qu'on se sent, qu'on culpabilise, on peut en discuter avec les diététiciens et eux ils nous disent « Ah, vous avez fait ça, mais la prochaine fois vous pouvez aménager les 2 autres repas ou vous pouvez aménager vos autres repas les 2-3 jours qui suivent », ce qui permet de ne pas trop culpabiliser et de se sentir mieux et de repartir sur le bon pied. L'autre avantage aussi avec les diététiciens, c'est simplement que quand on arrive, ils ne nous disent pas il faut pas manger ceci, il faut pas cela, on vous interdit ça. Ils nous demandent quel est votre péché mignon. Alors si certains c'est un petit carré de chocolat le soir devant la télé, ils ne vous l'interdisent pas, mais ils vous disent et à la place de ça, vous pouvez manger ça. Ou si vous mangez ça, mais pendant le repas, vous ne mangez pas votre crème au chocolat. Voilà. Donc ça permet toujours de ne pas être frustré et de continuer à faire son régime, si on peut appeler ça un régime, puisqu'en fait, en mangeant simplement équilibré et en faisant du sport, tout le monde perd du poids. Voilà. Donc au final, mes analyses en 6 mois ont été très bien, nickel, et j'ai perdu 20 kilos en 6 mois. Donc à partir de là, ça n'est que positif. Donc je remercie le CRS et je remercie aussi mon généraliste qui me supporte. Bonjour à tous, moi je suis donc Éric Balèze, donc je suis vice-président de l'association François Petit sur les maladies de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc je suis aussi le coordinateur national des programmes d'éducation thérapeutique et patient expert. Donc déjà pour faire un petit tour, donc simplement pour vous mettre un petit peu dans le vif du sujet, c'est vrai que moi je suis patient depuis l'âge de 14 ans, puisque j'ai une rectocolite hémorragique. Donc j'ai eu donc 3 cancers, l'ablation du côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, uréterostomisée, iliostomisée, radiochimiothérapie, chimiothérapie. Alors c'est pas pour vous énumérer tout ça, mais pour vous expliquer le mot aussi du patient expert. Parce que quand je voyais avec Madame Barouche, justement, j'entendais. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un nouveau concept, parce qu'en fait, ce que j'avais mis en place il y a une dizaine d'années, j'étais le premier à le faire, ce sont des séances d'éducation thérapeutique en binôme. C'est-à-dire devant le malade, il avait le soignant, qui peut être donc l'expertise du savoir, et moi l'expertise du vivre avec. Et ça c'est important pour le malade. Parce que moi quand j'étais gamin, en fait, le médecin ce qu'il me disait sincèrement, je n'avais pas trop grand chose à faire, parce que déjà je ne comprenais rien, c'était pas le truc qui m'intéressait. Par contre, quand je voyais des malades qui témoignaient, ça m'intéressait. C'est comment il vivait, comment il avait mis en place telle chose, quel truc et astuce il avait mis en place. Ça c'était des choses vraiment qui étaient vraiment primordiales. Et c'est drôle parce que moi j'étais anti-associatif, anti-malade, et là comme on dit, il y a des changements de vie. Moi c'est une petite mamie qui est venue me chercher en fait sur le lit d'hôpital, alors qu'on me laissait à peu près 6 mois à vivre, et qui venait absolument et qui me disait « mais moi la maladie, ça m'a fait comprendre la valeur du temps présent, je suis content d'être malade ». À l'époque, je me la prenais, mais vraiment pour, voilà, barjot, taré, enfin bref, tout ce qu'on veut. Je ne comprenais pas, en fait, comment elle pouvait dire ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai changé et je pense la même chose qu'elle.
Effectivement, il m'a fallu plus de 10 ans, mais effectivement, ça peut faire changer donc des choses. Tout ça pour vous dire aussi, donc pour revenir quand même sur tout ce qui est thérapie complémentaire. Nous, dans l'association, on appelle ça thérapie complémentaire, pas médecine non conventionnelle, parce que je pense que ça, c'est important. Parce que thérapie complémentaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est en complément, je dirais, des traitements. Déjà, ça permet de faire attention aux malades, c'est-à-dire que c'est une thérapie complémentaire. Et je pense que ça peut rassurer aussi les médecins. Parce que quand on dit thérapie complémentaire, ça veut dire qu'on ne va pas arrêter en fait, le traitement du médecin, on vient ajouter donc quelque chose. Effectivement, dans les maladies chroniques, moi étant malade depuis l'âge de 14 ans, je peux vous dire, j'ai tout essayé. C'est-à-dire qu'effectivement, maladie chronique, rectocolite hémorragique ou le Crohn, on ne la guérit pas. C'est sûr qu'on va trouver tout un tas de trucs, en fait, des trucs et astuces, on va apprendre le bouche à oreille, savoir, bah, tiens, là j'ai un magnétiseur, ah ben là j'ai un ergologue, là j'ai un kinésithésiste, voilà, on essaye un petit peu tout. Donc c'est vrai que quand on a une maladie chronique, et moi je peux vous dire que si au deuxième cancer, quand on m'a dit, bon, c'est pareil, on m'a jamais dit que j'avais un cancer, on m'a dit, monsieur Balès, c'est très grave, c'est très grave, donc on commence à comprendre certaines choses. Donc là, on va multiplier par 2 nos recherches. C'est-à-dire que là, j'ai fait des choses, mais sincèrement, moi je parle toujours d'une chose que j'ai faite, qui me paraît peut-être un peu aberrante aujourd'hui, mais je suis allé jusqu'à chercher en fait un oscillateur à ondes multiples du professeur Jabolski. Donc c'est des choses, en fait, c'est soi-disant l'ancêtre de la radiothérapie sans voilà, les effets secondaires de la radiothérapie. Mais je suis allé jusqu'à trouver le bouquin, le vieux bouquin qu'on ne trouvait plus. J'ai réussi à l'avoir, je l'ai bouquiné. Après j'ai appelé donc la personne qui en faisait. Il y avait 2 personnes en France qui en faisaient à Paris, à Nantes. J'ai appelé la personne à Nantes. Il dit, il faut que vous veniez. Je dis, je ne peux pas, je suis trop fatigué. Donc après il m'a donné les coordonnées de la personne qui avait fabriqué. J'ai appelé la personne en Hollande pour savoir comment il avait fabriqué. 1h30 au téléphone. Je dis, mais vous n'avez pas une personne aussi en France, quelqu'un qu'on aurait. Il me dit, il va à Paris, je dis, non, c'est trop loin. Il me dit, ah, ben effectivement, j'ai une analyse, ça fait 10 ans que je lui ai vendu l'appareil. Je lui dis, écoutez, donnez-moi, c'est pas grave. Il me le donne. Comme par hasard, il me dit, il n'y a pas de hasard, je téléphone. Ah, ben oui, j'ai encore la machine, il me sert plus dans mon garage. Est-ce que vous pouvez me la prêter? Oui, donc je vais la chercher et j'installe ça en fait dans mon salon. 2 grandes paraboles en cuivre, un générateur et je me fais mes séances tous les jours pendant 1 mois. Donc effectivement, est-ce que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis là, parce qu'on m'a donné vraiment 6 mois à vivre? J'en sais rien. N'empêche que c'est vrai aussi, ça m'a fait peur, parce que ça arrivait jusqu'à un moment où ça me faisait des saignements. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Je ne peux pas parler à mon médecin, parce qu'il va me dire que je suis fou, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, donc finalement j'ai arrêté, mais tout en ne savant pas, en fait, qu'est-ce que ça pouvait avoir aussi comme aspect sur ma maladie. Donc voilà, ça c'était un petit peu le vécu, le cursus en fait avec ma maladie chronique. Et je vais revenir aussi sur le fameux patient expert, parce que ça, j'y crois. Moi qui suis quelqu'un de hyperactif, avec 36 000 projets, généralement un projet qui dure plus d'1 an, voilà, je change. Là, ça fait 10 ans que je suis sur en fait, ce patient expert sur l'éducation thérapeutique. Et je ne lâcherai pas, parce que je vois le bien que ça peut apporter aux malades. Je pense aussi qu'il pourra, donc Fred pourra en parler, parce que non seulement il a fait donc, la session pour tout ce qui est donc obésité, mais il a une multipathologie aussi une maladie de Crohn. Donc il a suivi le cursus aussi de la maladie de Crohn. Et c'est vrai que là au CRS, et c'est là où je les remercie aussi, ils sont ouverts aussi aux patients experts, ce qui n'est pas partout le cas. Donc ça veut dire aussi qu'on a pu inclure en fait cette équipe donc, de soignants au niveau du CRS avec ces fameux patients experts. C'est-à-dire qu'on est formé au même titre que les soignants avec les 40 heures en fait diplômantes pour pouvoir exercer donc, de l'éducation thérapeutique, mais côté patient. C'est-à-dire que nous on a quand même le vivre avec. Et on s'aperçoit quand même que ça change énormément. Moi, quand j'ai commencé mon binôme, justement, pour faire de l'éducation thérapeutique, déjà, j'avais pas la blouse blanche, donc c'est quand même une espèce de petite barrière, bien que maintenant l'équipe est tombée complètement la blouse blanche. Mais c'est aussi, moi, ce que je dis souvent, j'avais une petite gamine qui venait, qui cachait sa main, je dis, mais qu'est-ce que toi? Je voyais ça, son doigt avait triplé de volume. Il me dit, ah, bah, c'est ma spondylothrose, mais t'as mal. Il me dit, bah oui, mais enfin bon, j'ai pas envie de le dire à mon médecin. Je dis, mais tu sais, si tu le dis pas, il va pas prendre en douleur ta douleur. Il va pas prendre en charge, pardon, ta douleur. Et moi, tout de suite, je me suis replongé à 14 ans, quand j'allais en fait voir les consultations avec ma mère. Ben, c'est vrai que non seulement j'avais maladie, mais je faisais pleurer ma mère parce qu'en fait, ça faisait 3 ans qu'on cherchait en fait à mettre un diagnostic sur cette pathologie. On ne trouvait pas, donc je faisais de la peine, double peine. Non seulement donc c'est moi qui suis malade, et en plus je faisais de la peine à ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis introverti et je ne voulais plus qu'on en parle. Et quand la petite gamine m'a dit qu'elle justement, je lui ai dit, comment tu vas en fait de consultation? Elle m'a dit, je vais avec ma mère. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, oh, parce que en fait, j'oublie toujours les questions, les réponses qui me paraissaient tout à fait logiques, parce que moi, c'était exactement pareil. Mais je lui pose quand même la question, mais est-ce que tu en parles librement quand il y a ta mère? Elle me dit, non, parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine. Donc voilà, si vous voulez le patient expert, c'est le vécu, effectivement, je l'ai vécu, alors j'ai pas dit que le soignant ne pouvait pas. On a une espèce d'accélérateur, parce que, en fait, voilà, on a vécu la chose, donc on va pouvoir y remédier tout de suite. Donc le but de cette séance,
La CID, par exemple, on va programmer une séance sur 3 où tu vas pouvoir aller voir ton spécialiste toute seule, de manière, par exemple, à en parler beaucoup plus librement. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Et ça, c'était drôle, parce qu'en fait, c'était justement la patiente du patron du pôle digestif qui la suivait. Et 3 semaines après, elle arrive vers moi, un peu agressive. Oui, mais comment veux-tu que je le sache si la gamine ne me dit pas qu'elle a mal? Et moi, ça m'a fait vraiment comprendre la valeur de cette éducation thérapeutique. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de très humain. Mais il fait quand même 2 mètres, il est professeur, il a la blouse blanche, 120 kilos. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une stature aussi qui peut impressionner le malade. Mais il est tellement humain aussi, cette personne, que des fois, on n'a pas envie de l'embêter. Et comme je dis, moi, il me suit depuis des années. Et des fois, j'ai pas envie de l'embêter avec mes propres soucis, quoi. Donc, je pense que l'éducation thérapeutique, justement, ça va être un moment où la personne va pouvoir lâcher tout ce qu'elle a. En plus, avec un patient expert, ça va faciliter les choses. Et j'avais aussi une jeune qui avait fait un mémoire en master sur le regard, par exemple, du patient. Et c'est vrai qu'il était constamment sur le patient expert au départ, et puis dès qu'il avait besoin de choses un peu plus complexes, hop, il allait se tourner vers le soignant et poser ses questions. Donc je pense que c'est vraiment le binôme qui permettrait aussi d'avancer énormément, en tout cas, donc, dans la prise en charge de ces maladies chroniques. Merci.